Prière du soir écarte l'angoisse et dort dans la foi. Prière avant de dormir. Cette prière du soir nous conduit dans un voyage spirituel de la tourmente vers la tranquillité de l'angoisse vers la foi paisible. Dans notre monde moderne, nombreux sont ceux qui arrivent au terme de leur journée avec des cœurs chargés d'inquiétude, des esprits agités par 1000 préoccupations et des âmes troublées par l'incertitude de l'avenir. Pourtant, la parole de Dieu nous offre un remède divin à ces maux spirituels qui empoisonnent notre beau monde, notre repos nocturne. L'apôtre Pierre nous exhorte dans sa première épître, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette invitation divine n'est pas une simple suggestion, mais un commandement bienveillant de notre Père Céleste qui désire que nous trouvions le repos véritable en lui. L'angoisse et l'anxiété sont des fardeaux que nous ne sommes jamais appelés à porter seuls, car Jésus a promis de prendre sur lui nos soucis et nos préoccupations. Le Seigneur Jésus, dans son sermon sur la montagne consigné en Matthieu chapitre 6 versets 25 à 26, nous enseigne cette vérité libératrice. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ces paroles du Maître nous rappellent que l'angoisse est souvent le fruit d'un manque de foi en la providence divine. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette prescription divine transforme notre approche de l'angoisse. Au lieu de la subir passivement, nous sommes appelés à la remplacer activement par la prière, la supplication et l'action de grâce. La foi, cette confiance inébranlable en Dieu, malgré les circonstances, devient notre ancre dans les tempêtes de l'anxiété. Comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette foi nous permet de dormir paisiblement même quand notre compréhension limitée ne peut saisir les voies mystérieuses de Dieu. Père Céleste, Dieu de paix et libérateur de nos âmes, nous voici devant toi en cette fin de journée, nos cœurs reconnaissants pour ta fidélité constante qui nous a soutenus depuis l'aube jusqu'à cette heure bénie du crépuscule. Nous te rendons gloire car tu es l'Éternel rocher inébranlable dans les tempêtes de la vie, le Dieu de paix qui dissipe toute angoisse par sa présence souveraine. En cette soirée qui s'avance vers la nuit mystérieuse, nous venons chercher auprès de toi cette paix surnaturelle qui chasse toute anxiété et nous permet de dormir dans une foi paisible et confiante. Seigneur Jésus, Prince de la paix et libérateur de nos âmes tourmentées, nous reconnaissons avec humilité que cette journée qui s'achève a été marquée par des moments d'angoisse, des instants où l'inquiétude a peut-être pris le dessus sur notre foi. Nous confessons devant toi nos peurs irrationnelles, nos préoccupations excessives, nos doutes qui ont obscurci notre confiance en ta providence. Nous te présentons chaque moment où l'angoisse a envahi nos pensées, chaque instant où nous avons cédé à l'anxiété plutôt que de nous tourner vers toi. Si nous avons péché par manque de foi, par excès d'inquiétude, par oubli de ta fidélité, nous implorons humblement ton pardon miséricordieux. Ta parole nous assure dans Isaïe chapitre 1 verset 18 « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Nous nous appuyons sur cette promesse libératrice et nous recevons avec gratitude le pardon et la purification que tu nous accordes par ta grâce infinie. Prière du soir écarte l'angoisse et dort dans la foi. Prière avant de dormir. Cette prière du soir nous conduit dans un voyage spirituel de la tourmente vers la tranquillité de l'angoisse vers la foi paisible.
Dans notre monde moderne, nombreux sont ceux qui arrivent au terme de leur journée avec des cœurs chargés d'inquiétude, des esprits agités par 1000 préoccupations et des âmes troublées par l'incertitude de l'avenir. Pourtant, la parole de Dieu nous offre un remède divin à ces maux spirituels qui empoisonnent notre beau monde, notre repos nocturne. L'apôtre Pierre nous exhorte dans sa première épître, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette invitation divine n'est pas une simple suggestion, mais un commandement bienveillant de notre Père Céleste qui désire que nous trouvions le repos véritable en lui. L'angoisse et l'anxiété sont des fardeaux que nous ne sommes jamais appelés à porter seuls, car Jésus a promis de prendre sur lui nos soucis et nos préoccupations. Le Seigneur Jésus, dans son sermon sur la montagne consigné en Matthieu chapitre 6 versets 25 à 26, nous enseigne cette vérité libératrice. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ces paroles du Maître nous rappellent que l'angoisse est souvent le fruit d'un manque de foi en la providence divine. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette prescription divine transforme notre approche de l'angoisse. Au lieu de la subir passivement, nous sommes appelés à la remplacer activement par la prière, la supplication et l'action de grâce. La foi, cette confiance inébranlable en Dieu, malgré les circonstances, devient notre ancre dans les tempêtes de l'anxiété. Comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette foi nous permet de dormir paisiblement, même quand notre compréhension limitée ne peut saisir les voies mystérieuses de Dieu. Père Céleste, Dieu de paix et libérateur de nos âmes, nous voici devant toi en cette fin de journée, nos cœurs reconnaissants pour ta fidélité constante qui nous a soutenus depuis l'aube jusqu'à cette heure bénie du crépuscule. Nous te rendons gloire car tu es l'Éternel rocher inébranlable dans les tempêtes de la vie, le Dieu de paix qui dissipe toute angoisse par sa présence souveraine. En cette soirée qui s'avance vers la nuit mystérieuse, nous venons chercher auprès de toi cette paix surnaturelle qui chasse toute anxiété et nous permet de dormir dans une foi paisible et confiante. Seigneur Jésus, Prince de la paix et libérateur de nos âmes tourmentées, nous reconnaissons avec humilité que cette journée qui s'achève a été marquée par des moments d'angoisse, des instants où l'inquiétude a peut-être pris le dessus sur notre foi. Nous confessons devant toi nos peurs irrationnelles, nos préoccupations excessives, nos doutes qui ont obscurci notre confiance en ta providence. Nous te présentons chaque moment où l'angoisse a envahi nos pensées, chaque instant où nous avons cédé à l'anxiété plutôt que de nous tourner vers toi. Si nous avons péché par manque de foi, par excès d'inquiétude, par oubli de ta fidélité, nous implorons humblement ton pardon miséricordieux. Ta parole nous assure dans Isaïe chapitre 1 verset 18 « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Nous nous appuyons sur cette promesse libératrice et nous recevons avec gratitude le pardon et la purification que tu nous accordes par ta grâce infinie. Prière du soir, écarte l'angoisse et dors dans la foi. Prière avant de dormir. Cette prière du soir nous conduit dans un voyage spirituel de la tourmente vers la tranquillité de l'angoisse, vers la foi paisible. Dans notre monde moderne, nombreux sont ceux qui arrivent au terme de leur journée avec des cœurs chargés d'inquiétude, des esprits agités par 1000 préoccupations et des âmes troublées par l'incertitude de l'avenir.
Pourtant, la parole de Dieu nous offre un remède divin à ces maux spirituels qui empoisonnent notre beau monde, notre repos nocturne. L'apôtre Pierre nous exhorte dans sa première épître, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette invitation divine n'est pas une simple suggestion, mais un commandement bienveillant de notre Père Céleste qui désire que nous trouvions le repos véritable en lui. L'angoisse et l'anxiété sont des fardeaux que nous ne sommes jamais appelés à porter seuls, car Jésus a promis de prendre sur lui nos soucis et nos préoccupations. Le Seigneur Jésus, dans son sermon sur la montagne consigné en Matthieu chapitre 6, versets 25 à 26, nous enseigne cette vérité libératrice. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ces paroles du Maître nous rappellent que l'angoisse est souvent le fruit d'un manque de foi en la providence divine. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette prescription divine transforme notre approche de l'angoisse. Au lieu de la subir passivement, nous sommes appelés à la remplacer activement par la prière, la supplication et l'action de grâce. La foi, cette confiance inébranlable en Dieu, malgré les circonstances, devient notre ancre dans les tempêtes de l'anxiété. Comme l'écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette foi nous permet de dormir paisiblement même quand notre compréhension limitée ne peut saisir les voies mystérieuses de Dieu. Père Céleste, Dieu de paix et libérateur de nos âmes, nous voici devant toi en cette fin de journée, nos cœurs reconnaissants pour ta fidélité constante qui nous a soutenus depuis l'aube jusqu'à cette heure bénie du crépuscule. Nous te rendons gloire car tu es l'Éternel rocher inébranlable dans les tempêtes de la vie, le Dieu de paix qui dissipe toute angoisse par sa présence souveraine. En cette soirée qui s'avance vers la nuit mystérieuse, nous venons chercher auprès de toi cette paix surnaturelle qui chasse toute anxiété et nous permet de dormir dans une foi paisible et confiante. Seigneur Jésus, Prince de la paix et libérateur de nos âmes tourmentées, nous reconnaissons avec humilité que cette journée qui s'achève a été marquée par des moments d'angoisse, des instants où l'inquiétude a peut-être pris le dessus sur notre foi. Nous confessons devant toi nos peurs irrationnelles, nos préoccupations excessives, nos doutes qui ont obscurci notre confiance en ta providence. Nous te présentons chaque moment où l'angoisse a envahi nos pensées, chaque instant où nous avons cédé à l'anxiété plutôt que de nous tourner vers toi. Si nous avons péché par manque de foi, par excès d'inquiétude, par oubli de ta fidélité, nous implorons humblement ton pardon miséricordieux. Ta parole nous assure dans Isaïe chapitre 1 verset 18 « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Nous nous appuyons sur cette promesse libératrice et nous recevons avec gratitude le pardon et la purification que tu nous accordes par ta grâce infinie.